pas alsacien, c'est pas de la choucroute, mais la ressemblance est intéressante. C'est coréen et ça s'appelle du kimchi. Histoire de chou. Au Québec, le premier deviendra salade. En Allemagne, le second deviendra choucroute. En Corée, le dernier sera transformé en kimchi. Où qu'on aille, où qu'on mange, il y a toujours des kimchi. C'est la cuisine maternelle. On ne peut pas penser à un repas coréen sans kimchi. Un kimchi, c'est un condiment qui est préparé à base de légumes. C'est-à-dire, c'est un légume conservé. C'était une façon pour les Coréens, pendant les longs hivers, d'avoir accès à des légumes. En Corée, depuis des millénaires, on met le kimchi dans de grandes jarres et on laisse fermenter pendant plusieurs mois. Le kimchi, c'est juste des feuilles qu'on superpose avec des couches de différents produits. On fait du kimchi avec des patates, avec des concombres, avec des carottes, avec des fèves de soja germées. Mais le kimchi de base, là, qui est le plus ancien, c'est le kimchi au chou. Aux feuilles de chou chinois, on ajoute des oignons verts, de la sauce de poisson, du gingembre, du sel, beaucoup d'ail et beaucoup de piment rouge. C'est probablement une des cultures où on utilise la plus grande quantité de piment rouge. C'est pas une cuisine banale. Le piment coréen, c'est pas un piment très, très fort, mais c'est un piment qui mord. Ça, c'est sûr. On peut pas manger ça comme un... C'est pas un poivron rouge à pizza, là. Ça, c'est sûr. On laisse le tout vieillir quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Et pour ceux qui sont pressés, il en existe tout fait. Il y a même à Montréal des Coréens qui n'achèteront jamais de kimchi. Ils préfèrent le faire eux-mêmes. On n'a pas besoin de beaucoup de technique, mais il faudra être très gentil avec lui. Ah oui? Alors, Irène Lee Olivier, coréenne de souche, nous fait une démonstration maison. on prend ça comme ça et on donne un gros coup de couteau. On enlève ça comme ça, OK? Et puis là... On défait feuille par feuille. Exact. 3 cm. Elle ajoute du gros sel et laisse macérer 2 à 3 heures. Pendant ce temps-là, on va préparer la sauce avec piment. Ah, faisons ça. Dans sa version maison, Irène ajoute oignons verts, ail, gingembre, sauce de poisson et beaucoup de piment. On en met. Ouf. Hey, c'est piquant. Juste les vapeurs qui sortent du sac. OK. 2 comme ça. Vous pouvez mettre à peu près la même quantité. De sauce de poisson. Oui. Et ça donne ça. Ça donne ça. Puis, vous mélangez avec le chou bien essoré et vous le conservez au frigo par la suite. Donc, on compacte. On compacte, oui, c'est ça. Possible. Vous les laissez dans le frigo. Ça dépend. Pendant l'été, 1 jour. Pendant l'hiver, 2 jours. 2 ou 3 jours après, ça devient comme ça. Et par-dessus, on a mis un peu de sésame pour faire joli. Madame Olivier nous avait également préparé un kimchi au concombre et un autre au radis asiatique. Ça, vous le servez froid ou chaud? On mange froid. Froid, OK. Oui. C'est très bon. Le kimchi sert à la préparation de nombreux plats. Quand je regarde la table, là, je suis toujours émerveillé de voir l'originalité, l'intelligence des cuisiniers coréens d'avoir, avec si peu de produits, au fond, développé une cuisine si riche. Au restaurant Towa, on nous a présenté aussi un plat que les Coréens mangent quand il fait froid ou lorsqu'il pleut, la crêpe au kimchi. Ça m'étonnerait qu'on voit un Québécois faire une omelette à la moutarde ou une omelette à la relish. C'est pourtant ce que font les Coréens. Ils vont intégrer le kimchi dans leur cuisine, pas seulement comme un condiment à part, comme on voit là, vraiment séparé, mais aussi intégré dans une crêpe coréenne. Il y a du kimchi dedans, ça donne le goût un peu, cette espèce de goût d'ail fermenté très fort là, qui ressort toujours. Là. C'est comme ça qu'on sent. Moi, je sens l'odeur du kimchi tout de suite, je reconnais immédiatement. C'est tout à fait délicieux. Un autre plat populaire, c'est le bibimbap, lui aussi rehaussé de kimchi. C'est du riz blanc, tout simplement, avec des différents produits, des légumes, de la viande, un œuf, la laitue. C'est à la fois cru, cuit, croustillant, mou. C'est un peu le plat national en Corée, hein? Le bibimbap. La cuisine coréenne qu'on trouve ici, c'est de la cuisine coréenne de Corée ou c'est de la cuisine coréenne à l'américaine? Non, ça, là, c'est vraiment de la cuisine authentique. Moi, je suis allé en Corée, j'ai mangé le même genre de choses.
celle-ci. Très bonne idée. Au cas où. Vous aimez ça. 잘 먹겠습니다.